Shalom bien-aimés dans les seigneurs, j'espère que ce message vous trouve bien important. Alors, ce matin, ou ce soir, ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce message, j'aimerais partager avec vous une pensée de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4, « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. » Ici, l'apôtre Paul parle du renoncement et d'un engagement sérieux dans la foi, mais il reconnaît bien que cela est une souffrance. Cela est une souffrance. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, lorsqu'on veut marcher avec le Seigneur, eh bien, on s'engage comme dans une expédition militaire. Cela demande et exige un renoncement sérieux. Cela demande un engagement sérieux. Mais à quelle mesure est-ce que vous et moi sommes en train de renoncer à notre vie passée? Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une chose normale de voir un chrétien qui, depuis qu'il a rencontré Jésus, n'a renoncé à rien. En fait, il a juste pris l'ancienne vie et l'a ramené dans les choses de Dieu. Alors que la Bible nous demande un renoncement. Et c'est ça d'ailleurs la vie de Jésus, la vie de disciple-là. Quand on suit Jésus, on est appelé à renoncer à plusieurs choses que nous étions en train de faire dans notre quotidien, dans notre travail, dans nos vies de famille et dans la société. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous demander, à quoi est-ce que vous avez renoncé depuis que vous avez connu le Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous embarrasser dans les choses, dans les affaires de la vie du monde, dans la vie païenne? Et tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés suivre toutes ces choses. Nous ne sommes pas censés continuer toujours à nous intéresser aux choses du monde, alors que déjà nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous recevons Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, eh bien la vie du monde n'a plus lieu d'être dans nos pensées, n'a plus lieu d'être dans notre quotidien, parce que nous sommes désormais en Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Il se trouve que aujourd'hui dans le monde, moi je parle beaucoup plus des chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes chrétiens mais nous avons encore des attirances dans le monde. Nous sommes chrétiens mais nous avons encore des vues sur la vie païenne. Nous sommes chrétiens mais nous envions encore, nous sommes encore attachés aux choses du monde, aux choses auxquelles nous avons déjà renoncé ou même aux choses que nous sommes déjà censés renoncer. Bien-aimés, la Bible nous dit ici que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, l'amour pour le Père d'ailleurs, n'est point en lui. Pour dire qu'il y a une différence entre les deux. Soit on aime Dieu, soit on aime le monde. On ne peut pas dire qu'on est en Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on sert Dieu et en même temps on tient encore au monde, en même temps on aime encore les choses du monde. Et c'est le chaos qui se trouve dans le séculier aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu, nous prions, nous servons, mais il y a encore beaucoup d'amour du monde dans nos cœurs. On ne se rend peut-être pas compte, c'est peut-être pas le péché pour certains, mais parfois des attirances, des habitudes, des préférences sont encore en train de nous relier au monde, sont encore en train de nous garder dans le monde. Nous sommes encore dans le monde, mais on pense que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes encore attirés par le monde, mais nous pensons aujourd'hui que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a renoncé. Un disciple, c'est quelqu'un qui a abandonné sa vie passée dans le monde. Et maintenant, quelqu'un qui regarde le futur. Quelqu'un qui ne regrette pas. Quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. Parce que quand on lit l'histoire des disciples dans la Bible, on se rend compte que ce sont des personnes qui travaillaient. Ce sont des personnes qui étaient pères des familles, responsables de beaucoup de choses. Mais lorsqu'ils ont commencé à suivre Jésus, ils ont renoncé. Ils ont dû partir. Laisser leur famille, laisser leur travail, laisser toutes les choses, leurs occupations pour suivre Jésus, pour se donner. Un enfant de Dieu doit renoncer. Renoncer. C'est pas normal que tu te retrouves toujours dans les mêmes habitudes, dans les mêmes choses qu'avant Jésus-Christ. La vie avant et après Jésus doit être différente. Il faut qu'il y ait une différence entre les deux. Mais à quel niveau toi et moi
sommes-nous en train de renoncer? À quel niveau vous et moi sommes-nous différents des choses passées, des choses anciennes? Nous sommes illustrés dans la Bible, dans 2 Timothée, comme des militaires, des soldats qui s'engagent dans une expédition militaire, excusez-moi. On doit renoncer à beaucoup de choses. La vie du monde ne doit plus nous intéresser. Mais ce qui attriste le Seigneur même, c'est que nous sommes toujours dans le monde, bien que nous sommes dans l'Église, bien que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes toujours dans le monde. Renonçons à cela. J'aimerais vous inviter à faire une introspection aujourd'hui. Vous posez la question, à quoi est-ce que j'ai déjà renoncé? À quoi est-ce que j'ai déjà renoncé? Ça sera peut-être une évaluation. À combien de choses est-ce que j'ai déjà renoncé? Deuxièmement, est-ce que je suis en train d'aimer le monde? Est-ce que je suis toujours dans le monde bien que je suis serviteur de Dieu? Est-ce que je suis toujours dans le monde bien que j'ai déjà reçu Jésus? Est-ce que je suis en train de retourner dans le monde? Peut-être que vous étiez déjà en Christ, zélé pour les choses de Dieu et tout ça. Mais depuis un certain moment, il y a comme l'amour de Dieu qui commence à disparaître, à se dissiper dans votre cœur. C'est parce que l'amour du monde a pris sa place. Et lorsque l'amour du monde arrive, l'amour de Dieu part. Et si l'amour de Dieu part, le Saint-Esprit aussi part. Parce que la Bible dit, Dieu répand son amour dans nos cœurs. Dans Romains 5,5, Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit et l'amour de Dieu sont complémentaires. Ils marchent de pair. Et s'il n'y a pas l'amour de Dieu, automatiquement, il n'y a pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est pour nous le sceau de notre appartenance à Dieu. Si on manque l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous manquons alors le Saint-Esprit. Si nous manquons le Saint-Esprit, nous aurons alors de difficultés lors de l'avènement de Jésus-Christ de rencontrer le Seigneur. Je ne parle pas ici d'un Saint-Esprit qui seulement fait parler en langue. Je ne parle pas ici d'un Saint-Esprit qui fait tomber les gens par l'onction. Je parle d'un Saint-Esprit qui est véritablement ancré dans nos cœurs, qui porte ses fruits dans nos vies, qui manifeste Jésus-Christ dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide vraiment, si vous étiez en train de tomber, à revenir sur le chemin de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse.